Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre 8e podcast. Un podcast un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons aborder avec Christine Molvinger, donc la pilote régionale Nouvelle-Aquitaine de notre dispositif. Donc nous allons parler du partenariat développé par l'INSUP avec Leader Intérim. Donc bonjour Christine. Bonjour Tiffany. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous préciser quels étaient les objectifs de Détour Créatif donc dans le développement de ces partenariats avec les agences d'intérim? Oui, alors on avait identifié comme objectif de sourcer les oubliés de l'intérim, puisque c'était le public cible du départ. Alors, qu'est-ce que les oubliés de l'intérim? Première catégorie, des personnes inscrites mais qui n'ont pas été sollicitées pour une mission. Deuxième catégorie, des personnes qui ont effectué une mission d'intérim et qui n'ont pas été ressollicitées. Et troisième catégorie, des oubliés de l'intérim, des personnes dont la mission a été stoppée en cours de contrat. Donc elles ont commencé une mission et souvent à l'initiative de l'employeur du reste, le contrat a été rompu. Ça, c'était le premier objectif. Second objectif, il s'agissait de permettre aux agences d'intérim d'avoir un fonds de commerce solide d'intérimaires en levant des freins bloquants qui ont été identifiés. Alors bloquant d'une part à leur recrutement ou à la pérennisation de leur parcours professionnel, et on a pu identifier que c'était souvent lié à des problèmes de soft skills. L'idée, c'était aussi de faire de l'outil RecTech, un outil de recrutement interne, et aussi permettre aux agences d'intérim de proposer un nouveau service aux entreprises, puisque c'est des choses pour lesquelles, un sujet pour lesquels elles ont été sollicitées, les accompagner à la création ou à l'ajustement de fiches de poste en intégrant sur la création de ces fiches de poste les soft skills. Dernier objectif, positionner les bénéficiaires sur des missions intérimaires, puisque Détour Créatif n'était pas une formation, donc pas de rémunération, et l'idée c'était de déclencher avec les agences d'intérim des contrats de courte durée, pas forcément en lien d'ailleurs avec le projet professionnel des bénéficiaires, et d'avoir une rémunération. Et aussi de pouvoir réaliser pour les bénéficiaires éloignés de l'emploi des immersions en entreprise. Et aussi, dernier point, que j'allais oublier, répondre évidemment aux besoins en main-d'œuvre des entreprises. Merci Christine. Alors, pour résumer, oui, c'était tout ça avec aussi la possibilité que les agences d'intérim, avec leur connaissance du marché de l'emploi, puissent aussi intervenir, ou nous donner des pistes sur le contenu même du dispositif en lui-même, Oui, s'il y avait des axes d'amélioration qu'ils pouvaient nous donner. oui, absolument, tout à fait. On était Alors, sur un vrai partenariat gagnant-gagnant, si je puis dire, où l'un et l'autre, on s'apportait et on s'enrichissait mutuellement. c'est ça, ouais. Merci beaucoup Christine et comment donc tu as procédé pour les approcher? Pour communiquer auprès d'elles sur le dispositif et mettre en place des partenariats? Alors de manière assez traditionnelle, si je puis dire. D'abord j'ai fait du phoning dans le dur, hein, c'est-à-dire que je suis allée chercher, j'ai identifié les partenaires, alors déjà locaux. En fonction, on avait 2 cohortes, hein, on avait une cohorte sur Biganos et on avait une cohorte sur La Rochelle. Donc j'ai été chercher, j'ai capté les agences d'intérim sur ces 2 secteurs. J'ai pris des rendez-vous plutôt physiques. J'ai présenté le dispositif, donc dans le cadre de rendez-vous de face à face et également de visio pour des agences qui n'étaient pas forcément disponibles pour un rendez-vous physique. On a aussi invité les agences d'intérim sur le dispositif Détour Créatif en lui-même, en leur demandant de participer notamment aux comités régionaux, au concours national, puisqu'il y a une des personnes de Leader Intérim qui faisait partie du jury du concours national de Détour Créatif. On a valorisé notre partenariat sur le site internet de l'INSUP.
et avec un lien Internet direct sur le site des différentes agences d'intérim. On a aussi évidemment valorisé des tours créatifs via ce lien Internet. Alors c'est vrai que tu avais capté un partenariat local donc en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux avec Leader Intérim. Bon, c'est ma Oui, tout à question fait. d'après, hein, on a un peu spoilé, donc mais on sait que c'est Leader Intérim. Et on avait eu l'occasion de nous rendre ensemble aussi à un de leurs séminaires pour présenter le dispositif au niveau Oui, national. absolument. C'est partie des démarches qui ont été faites, Oui, merci en de effet. compléter. Oui, oui, Mmh. absolument. Tout à fait. Sachant que, c'est vrai que ça n'avait pas forcément porté ses fruits au niveau national ils souhaitaient avoir, déjà des résultats sur un dispositif qui démarrait. Donc, c'était un peu compliqué de pouvoir leur donner, des chiffres, les auraient rassurés pour s'engager, on va dire, Oui, alors oui, effectivement, Leader Intérim est une agence d'intérim implantée nationalement, et leur idée, c'était déjà dans un premier temps d'avoir une agence d'intérim un peu test pour après redéployer au niveau national. et C'était voilà. l'idée, Ce qui est logique, hein, bien enfin, sûr. qui est compréhensible en tout cas. Oui, oui, absolument. Du coup, même si on a un peu commencé à répondre à la question, mais tu n'as pas démarché que Leader Intérim, tu en as démarché plein d'autres. Oui, oui, Que oui, absolument. quel accueil elles t'ont réservé? Est-ce qu'elles étaient intéressées? Et si elles étaient intéressées, par quoi particulièrement? Est-ce qu'il y avait des choses qui les intéressaient, plus particulièrement dans ce partenariat? Oui, alors effectivement, j'ai démarché, alors après, c'est toujours localement. J'ai démarché notamment sur le bassin toutes les SIAE, les entreprises, notamment Maxi Coffee. Je suis allée chercher la Maison des femmes. En fait, j'ai ratissé, si je puis dire, extrêmement large, puisque encore une fois, le public, c'était évidemment les oubliés de l'intérim, mais c'était aussi un public éloigné de l'emploi, public éventuellement en Donc là, situation. on parle du premier objectif qui était le sourcing, Oui. quoi, du coup, au départ. Pardon, je complète. Voilà, intéressés pourquoi? Parce que ce sont des structures qui sont en constante recherche de main-d'œuvre, si je puis dire, sur des petits contrats, sur des temps, encore une fois, là, très, très courts. Donc il y a beaucoup de turnover sur ces structures, et c'est vrai que le fait de pouvoir alimenter ces besoins en recrutement les intéressait, d'autant qu'encore une fois, le travail sur les soft skills était essentiel, puisque c'est encore sur ce sujet-là que les remontées d'entreprise se faisaient en identifiant bien qu'aujourd'hui, il y a effectivement un gros problème de soft skills dans le recrutement. Donc si je résume bien, 2 grands intérêts, par rapport au dispositif, c'est, dans un premier temps, la possibilité de pouvoir sourcer auprès des bénéficiaires des tours créatifs, et Oui, en 2, ce travail sur les soft skills qui est aujourd'hui, demandé au final par les entreprises qui recrutent, comme tu viens de le dire, spécifiquement sur les soft skills et non plus sur les hard skills, aussi pour, oui, c'est tout à fait ça. mmh. Cette difficulté, effectivement, c'est on se trouve confronté d'abord une difficulté de recrutement et à une pérennisation aussi de l'emploi qui est liée à un problème de soft skills. Donc effectivement, ce sont des choses, c'est une problématique que les structures font remonter. Est-ce donc que le troisième intérêt qu'il pourrait y avoir, c'est aussi le fait de leur apporter une méthode, une méthodologie pour, Pour pour recruter? intégrer l'évaluation des soft skills dans leur recrutement, ce qui Oui. pouvait aussi intéresser, le leader intérim qui est en effet, le, Le partenaire le principal. partenaire avec qui, oui, tu as des voilà, le partenaire, Oui. agent d'intérim principal. Oui, tout à fait, je complète que Leader Intérim avait besoin d'optimiser les compétences des personnes chargées du recrutement, et que l'outil RecTech, qui est quand même un outil, une fois qu'on l'a compris, simple à appréhender et à utiliser. Donc effectivement, dans leur chargé de recrutement, leur manquait ce volet-là.
Et c'est vrai qu'en utilisant l'outil RegTech, en expliquant et comment se l'approprier, comment l'utiliser, c'était une vraie valeur ajoutée. Donc 3 intérêts au final, en Oui, tout cas qui ont pu être identifiés par les agents d'intérim. Et donc bon, bah, là, ma question, c'est avec qui, tu as pu développer un partenariat? Je pense qu'on l'a compris depuis le départ qu'avec c'est Leader Leader Intérim, ça a Intérim. été le cas. Oui, Donc l en tout cas, c'est ton partenaire principal avec qui tu as pu oui. signer une convention de partenariat. Peut-être tu peux nous dire sur, ben, ou nous redire ou nous reconfirmer, ce sur quoi ils ont bien voulu travailler et puis, et ensuite, enfin, sur quel axe vous avez pu travailler? Est-ce que vous enfin, vu qu'on a énoncé plusieurs, Ouais. objectifs de départ, Alors, sur lesquels vous avez pu Alors, la première personne que j'ai approchée, Leader Intérim, on la connaît, qui a pu enfin, qui a coopté et qui m'a mis en lien avec une autre personne de Leader Intérim, comme ça, au niveau du territoire, on a pu, agrandir notre partenariat. Donc, ça s'est concrétisé de quelle manière? On a signé une convention de partenariat entre Leader Intérim et l'Insup. Alors, c'était plutôt une convention de partenariat local, donc une avec Leader Intérim Bordeaux et une autre plutôt avec Leader Intérim La Rochelle, puisque c'était l'endroit où il y avait les deux cohortes des tours créatifs. Ces deux personnes, leur mission au sein de Leader Intérim, eh bien, elles étaient conseillères en insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on a travaillé avec elles? Eh ben déjà, on a fait une présentation nationale à Leader Intérim, comme tu l'as évoqué, à Bordeaux, où toute le staff de Leader Intérim était présent, puisqu'il s'agissait de leur réunion nationale. Euh, Ensuite, comment est-ce qu'on a travaillé? Eh et bien, on là, a eu... elles étaient déjà captées pour le coup, Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout mmh, à fait. Alors, est-ce qu'on dit là maintenant que malheureusement Leader Intérim a été, enfin, s'est restructuré, qu'ils ont été rachetés par une structure un peu plus grosse et que ces deux interlocutrices privilégiées avec qui on a travaillé, amorcé ce dispositif ont quitté Leader Intérim et que la difficulté dans ce mouvement de passation, mais c'est que rien n'a été fait, ça s'est délité et qu'on est presque revenu à la case départ, ce qui est un peu dommage parce qu'on avait quand même bien travaillé, bien avancé, amorcé pas mal de choses et notamment on avait travaillé avec la carte RegTech dans le cadre de 2 recrutements puisqu'on s'est déplacé avec toi Tiffaine à Bordeaux avec une des conseillères en insertion et qu'on a travaillé sur un poste et qu'on a présenté, on a déroulé comment, à partir en utilisant la carte RegTech, on pouvait l'utiliser pardon, dans le cadre de recrutement. Voilà, quoi dire de plus bah, c'est qu'on a l'idée oui, pardon. Non, non, Vas-y, je c'était te laisse ça, continuer. c'est-à-dire que ce qui a été très dommage, c'est que le partenariat qui a quand même été assez long à se déclencher, parce qu'il y avait toute cette inertie d'une grosse structure aussi, une fois qu'on a quand même réussi à mettre en œuvre quelque chose avec des 2 personnes phares, enfin, qui tenaient le projet au sein de Leader Intérim, le fait que ces 2 personnes quittent la structure a en fait remis à zéro le partenariat pratiquement qu'on avait amorcé. Alors sur l'une d'entre elles, du coup, qui était sur, c'est vrai qu'il y a un découpage géographique assez particulier chez Leader, enfin Oui, particulier, qui est pas forcément régional, mais il peut y avoir plusieurs régions ou des régions coupées en 2. Une des 2 personnes avait été aussi dirigée donc vers notre partenaire, dans les Pays de la Loire, puisqu'elle était sur ce secteur également. oui, Et je sais que, ben, par ailleurs, elle a on parle sur à mon sens, le partenariat avec Leader Intérim s'est fait sur 2 choses, sur, l'aide au sourcing et oui, sur le travail en effet sur le RegTech, avec comme perspective justement de voir comment l'intégrer dans leur, méthode de recrutement. tout à Et fait. sur le sourcing, ça peut aussi être mis en œuvre donc dans les Pays de la Loire, à Nantes particulièrement, et il y a pu avoir quelques positionnements, via notamment une association, avec laquelle il travaillait sur ce territoire. Donc on n'a pas encore abordé la partie sourcing, toi sur laquelle tu as travaillé, pour ta part, mais je peux déjà commencer à dire qu'en effet, c'est pas le point sur lequel on a, eu le plus gros travail puisque, ben, des difficultés pour eux aussi de sourcer, mais je vais te laisser, peut-être en parler, sur le sourcing, comment tu as pu travailler avec eux?
Oui, mais moi je vais être très factuelle. En fait, comment est-ce qu'on procédait? Effectivement, donc comme on l'a expliqué un petit peu avant, on présentait le dispositif. Les agences d'intérim immédiatement faisaient le lien avec les personnes dans leur portefeuille, entre guillemets, susceptibles d'être intéressées, et à qui manquait ce fameux maillon, voilà, qui permettait un retour à l'emploi. Et ben donc, dans un premier temps, effectivement, elles identifiaient les intérimaires susceptibles d'être dans la cible du dispositif. Elles prenaient contact avec ces personnes afin de leur présenter le dispositif et dès qu'on vient une présentation que nous organisions. Voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle de la difficulté de la RGPD qui nous a empêchés d'avoir les coordonnées de ces personnes? Alors évidemment, on a fait une présentation du dispositif des tours créatifs aux agences d'intérim qui ont compris évidemment l'utilité, le bien fondé de ce dispositif. Quoi qu'il en soit, la présentation n'est certainement pas aussi fine que la présentation qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Donc l'idée, c'était effectivement de les approcher et de les faire se déplacer, une information collective où là, on aurait présenté de manière un peu plus précise et un peu plus fine le dispositif. Malheureusement, nous, on ne pouvait intervenir qu'en second couteau, si je puis dire, derrière les agences d'intérim. On n'avait absolument pas la possibilité d'avoir la coordonnée des éventuels bénéficiaires identifiés de façon à réactiver et à maintenir le contact. Ce qui fait que ça s'est délité. Voilà, les agences d'intérim qui sont aussi dans la recherche, le travail, l'activité qui est une activité nécessaire pour leur survie, n'avaient pas forcément le temps non plus de passer beaucoup de temps à relancer, ressourcer. Donc en fait, ça s'est délité. Ce qui est encore une fois dommage, c'est que nous, on n'ait pas pu capter ces personnes. Alors peut-être qu'il aurait fallu avec les agences d'intérim, leur faire signer ou je sais pas, demander aux personnes leur accord pour. Bon, ça n'a pas été fait. C'est toujours extrêmement compliqué. Il y a des barrages et il y a pas mal de freins quand il s'agit de demander des coordonnées des personnes. Voilà. Ça a été une vraie difficulté dans le sourcing. Alors qu'il y avait quand même un gros potentiel de bénéficiaires identifiés, il faut quand même le savoir. Donc, ce qu'on peut dire, donc aujourd'hui, en concernant en tout cas la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas pu avoir de positionnement sur le dispositif via donc des personnes sourcées via Leader Intérim ou via d'autres agences d'intérim. Mais c'est vrai que là, je parlais avant de ce qui s'est passé dans les Pays de la Loire où il y a pu y avoir des positionnements, mais ça passait par un autre interlocuteur qui les captait, qui était une association. Oui. Donc, c'est peut-être, oui, ce lien. Enfin, en tout cas, il y a des choses à creuser, comme tu viens de dire. Il y a une vraie source, une vraie ressource auprès de ces agences d'intérim. Mais il faut travailler sur peut-être la communication ou voir comment arriver à capter jusqu'au bout en fait Oui. ces potentiels bénéficiaires. Donc c'est quand même une vraie information importante et intéressante à creuser par la suite Oui. pour tous les organismes qui a aujourd'hui beaucoup de difficultés à sourcer et un vrai déjà bon retour sur ce partenariat en tout cas. Oui, je Même voudrais. si vas-y, vas-y. Non, non, je voudrais simplement compléter effectivement que tout le sourcing, c'est quand même chronophage. Donc, les agences d'intérim n'ont pas le temps. Elles sont encore une fois dans la recherche, dans l'identification de bénéficiaires, parce qu'elles ont des demandes des entreprises. Voilà, c'est leur réalité économique. Donc, évidemment, nous, c'est notre boulot. C'est-à-dire qu'on a les bénéficiaires, on présente le dispositif. Voilà. Mais encore une fois, si ce palier de RGPD n'est pas supprimé ou n'est pas passé. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et c'est d'autant plus dommage que moi, j'ai travaillé avec des agences d'intérim qui avaient identifié 9, 10, voire plus de bénéficiaires que ça. Donc même s'ils n'avaient pas tous intégré le dispositif, je fais fort de penser qu'on aurait eu des bénéficiaires, c'est une certitude. Et qu'on aurait pu du Ouais. coup
amorcer et déclencher des partenariats en utilisant la carte RecTech, en mettant en place effectivement des parcours individualisés, travaillant sur les soft skills pour pérenniser l'emploi. Enfin, tout ça, c'était un parcours gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Mmh. Donc bon, en tout cas, de vraies perspectives aussi et des choses à réfléchir, Ah, complètement. Oui, sur là-dessus, en tout cas. Il y complètement. avait un autre point aussi sur lequel vous avez parce que là, on a parlé du travail sur le RecTech, qu'on développera un peu plus tard, mais donc il y avait le sourcing, mais il y a eu aussi de positionnement, la partie positionnement sur, des bénéficiaires sur des missions qui Mm, était aussi, qui faisait partie du partenariat avec Leader Intérim qui avait été acté avec eux, en tout cas. absolument. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous avez, fonctionné? Oui, bah, on avait convenu avec Leader Intérim de nous faire passer régulièrement les offres d'emploi. Alors, première piste, aussi, il y avait un certain nombre de POEC que les leaders intérim souhaitaient mettre en œuvre. Tout ça, ça a été proposé au groupe. D'autres opportunités de travail, les job dating qui étaient organisés par les CIAE du bassin. Alors ça, c'est plutôt pour la cohorte de Biganos. Toutes ces informations, moi, je les relayais automatiquement aux différentes directions territoriales qui, eux, le redéployaient aux bénéficiaires. Alors, est-ce que on parle du résultat de cette démarche? On peut rapidement le dire qu'aucun bénéficiaire ne se manifestait ni sur les POEC, ni sur les job dating, ni sur les missions. Je tiens à préciser que les missions proposées n'étaient pas forcément en lien avec le projet professionnel des bénéficiaires, parce que ça s'était posé dès le départ, et qu'on devait déclencher ces fameux CDD alimentaires. Voilà. Donc ça a toujours été posé dès le départ, et que malgré cette règle, eh bien, nous n'avions absolument aucun positionnement. Donc, il y a eu aussi, de la part de leaders intérim, probablement une frustration en disant, bon, ben voilà, nous, on a besoin de personnes, ils ont potentiellement des gens, mais personne ne vient. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été exprimé aussi. Donc, à un moment donné, ce partenariat, il s'est peut-être aussi un peu... Voilà, il a peut-être paru pas assez solide parce qu'il y avait à un moment donné des choses qui ne fonctionnaient pas, mais qui n'étaient pas du Après, tu niveau de ni leader intérim, ni de l'INSUP. Bah, après, comme tu le disais, il y a aussi, du manque de temps, ça c'est clair, on l'a vu et je pense que de chaque région pourra le dire que, pour certains, dans tous les cas, même, c'est compliqué d'allouer du temps à ces choses-là, même s'il y a un souhait d'introduire, les évaluations du soft skills dans leur recrutement et cetera et que de trouver mais on veut, mais, avec, en 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 exploitant le moins de temps possible quelque part. Après, faut rappeler que sur Biganos, vous aviez, très peu de bénéficiaires, 4 ou 5 bénéficiaires aussi, donc c'est compliqué parce que c'était le démarrage, hein, Oui, oui, complètement. ça a été compliqué sur plusieurs régions, pour les démarrages sur le sourcing en sortant et en re-rentrant régulièrement, en confinement à l'époque, donc ce qui facilitait pas les choses. Et ce qui aussi, ben, compliquait la dynamique de groupe et donc la motivation et la mobilisation des bénéficiaires. Donc Oui, heu, donc beaucoup de choses peuvent expliquer, peut-être cela, mais enfin c'est aussi, enfin je pense que ces démarrages-là, engendrent ça. Je pense que si, il y avait eu des dynamiques de groupe, des motivations et parce que vous l'avez mis aussi en place, hein, c'était d'organiser un atelier justement, bah, pour établir ce lien avec Leader Intérim et pour avoir un lien plus direct et donc faciliter aussi les positionnements. Mais malheureusement, ça aussi, ça a eu des difficultés, enfin, ça a été compliqué de mobiliser les bénéficiaires là-dessus aussi. Donc en tout cas, encore une fois, à mon sens, quelque chose à creuser. Ce qui est sûr, c'est que, bah, justement, c'est ma question suivante, hein. Est-ce que, à ton sens, le dispositif, les sécuriser quand même, ces agences d'intérim pour prendre pour positionner nos bénéficiaires sur des missions? À contrario, d'une personne lambda qui n'est pas passée par le dispositif.
Oui, sans aucun doute. Je voudrais juste rajouter quelque chose aussi sur Vas-y. les agences d'intérim, plutôt côté bénéficiaire. L'intérim, la vision de l'intérim, c'est plan B, précarité. Alors, pour lever cette image, et c'est la vérité, hein, voilà, c'est des petites missions courtes. Voilà, les gens sont plutôt axés sur des CDI, même si c'est en voie de disparition, voire d'extinction. Donc, pour effectivement, cette vision de l'intérim qui est un petit peu dépassée, on a organisé, tu t'en rappelles, des ateliers de présentation, notamment avec le partenaire Acto, qui est un partenaire qui propose un certain nombre de services qui sont dédiés uniquement aux intérimaires. Donc voilà, C'est c'était pour lever. le fast Et été, ouais, avec oui, Acto. pardon, absolument, pardon. Et voilà, donc on a aussi fait en sorte de participer à cette peut-être image un peu dépassée de l'intérim, qui est souvent d'ailleurs un passage en pré-embauche pour les entreprises aujourd'hui. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette vision de l'intérim. Moi, je pense qu'un des freins, par contre, je vais revenir dessus, c'était qu'ils n'ont pas compris que il fallait accepter des missions qui n'étaient pas forcément en lien avec leur projet professionnel parce que c'était des CDD alimentaires. Ça, on l'a bien. Moi, je le faisais à chaque fois que j'y allais et qu'on me proposait. Euh, voilà, alors peut-être que l'accompagnement de ce point de vue-là n'a pas été optimum, je n'en sais rien, mais enfin c'est un dispositif expérimental, donc on fera sans doute mieux la prochaine fois, si Bah, on peut. après, c'est aussi le temps de chacun. Oui, Quand on a un petit groupe, on a ou on a moins de chances d'avoir des personnes prêtes à l'emploi aussi complètement. assez rapidement. Mm, Donc, mm. c'est vrai qu'on est sur de l'accompagnement global avec de la levée de frein aussi à côté. Parfois, on arrive à faire Oui. cet accompagnement en même temps l'insertion pro, en même temps la levée de frein. Et parfois, on a besoin d'un temps de levée de frein avant le positionnement. Alors Donc, c'est absolument vrai d'accord. qu'on l'a Oui, constaté que oui, oui. les petits groupes, c'est plus compliqué. Ouais. Alors Vas-y, dis absolument, tout. absolument d'accord avec toi. Effectivement, la cible, c'était un public éloigné de l'emploi. Donc des gens qui n'étaient pas forcément en capacité de travailler rapidement, alors que c'est ce que cherchent les agences d'intérim. Elles veulent quand même quelqu'un de... Alors on pouvait agir à différents niveaux, bien évidemment, mais l'urgence aujourd'hui des agences d'intérim, c'est de trouver rapidement. Donc, dans leur sourcing, effectivement, on pouvait travailler à différents niveaux, encore une fois, c'est-à-dire identifier des personnes qui étaient employables rapidement, moyennant un accompagnement, effectivement, et un travail particulier. Et voilà, ça a fait partie aussi peut-être des choses qui se sont, une des raisons pour laquelle ça s'est délité avec les agences d'intérim. Effectivement, elles sont à la course, à la recherche de personnes qui sont employables et opérationnelles rapidement. Voilà, c'est toute une série de facteurs qui, mis bout à bout, ont fait que, ben voilà, ce partenariat avec Leader Intérim. Et puis, dernière chose, pardon, c'est que ça a pris du temps pour déclencher ce partenariat avec Leader Intérim. Ça a pris beaucoup de temps. On a mis en œuvre des choses, mais pour que ça soit vraiment, enfin, quelque chose de vraiment concret qui se soit déclenché, ça a pris plus d'un an. Voilà, donc voilà, je pense que c'est tout. Pardon. Pardon. Après, on était sur ma question suivante, c'était justement sur les retours que tu as pu Oui, avoir de ces deux partenaires leaders intérim, enfin de ces deux conseillères insertion. C'était insertion, je dis bien oui, 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 tout ou à fait. conseillère Oui, emploi conseil à en leader insertion intérim. professionnelle. Oui, oui. Oui, Euh, alors, sur la sécurisation du dispositif quand même des tours créatifs pour les positionner par rapport à d'autres personnes, enfin l'intérêt du travail sur les soft skills, enfin voilà. oui, voilà, c'est l'intérêt du travail sur les soft skills qui pour elles, sont, et comme pour les entreprises aujourd'hui, un véritable frein au retour à l'emploi et à la pérennisation sur le poste. Donc effectivement, cet outil qui est un outil conçu et élaboré, reconnu, leur permet aujourd'hui d'avoir, de l'utiliser tant au niveau évidemment du recrutement interne que des entreprises. L'idée aussi de Leader Intérim, ça elles l'ont exprimé, c'est de proposer ce service aux entreprises qui n'ont pas forcément des services RH avec des gens aguerris à la constitution de fiches de poste, ou alors qui sont plutôt axés sur le geste technique et pas sur les soft skills.
alors que c'est, encore une fois, une vraie difficulté, un vrai frein identifié. Donc effectivement, on a travaillé, alors concrètement, comment ça s'est passé? Eh bien, avec Leader Intérim, on a travaillé à partir d'une carte vierge RecTech sur 2 recrutements, préparateurs de commandes magasiniers, où là, on a identifié les différents soft skills qui étaient nécessaires. Et on a complété la fiche de poste, la fiche mission plutôt entreprise, là elle venait de l'entreprise, en rajoutant ces compétences, ces compétences nécessaires au poste. Alors pour amener plus de précision, c'est Oui, oui, alors, une carte, déjà donc, la carte RecTech, c'est 4 pôles avec, oui, entre 2 et 4 compétences, et oui. dans ces compétences, on a 4 paliers. Plus on monte, Puis on gagne vers en le palier autonomie. 4 et en responsabilité, Oui, et l'idée, c'était de déterminer déjà quelles compétences sur ces 12 compétences étaient nécessaires pour, les 2 métiers que tu as cités. tout à fait. Et après le palier qui était demandé, et on a quand même constaté, parce qu'on a fait plusieurs préparateurs de commandes, je crois, et puis les 2 se ressemblent un peu. C'est qu'en plus, selon les entreprises, il pouvait y avoir, des paliers différents sur les compétences, même si, il pouvait y Absolument. avoir quelque chose de générique, mais Oui. éventuellement, parfois, ça pouvait un peu changer, les paliers pouvaient changer, et on était allé jusqu'à compléter un tableau avec des exemples justement qui venaient illustrer, puisque le RecTech, l'idée c'est quoi? C'est de verbaliser des situations dans lesquelles on a mis en œuvre la compétence, et ces situations permettent de déterminer le palier atteint, et là, l'idée, c'était justement que sur ces compétences, on puisse donner des exemples, des illustrations de ce qui était attendu par rapport au pa et comme ça aussi, on déterminait le palier, hein. On a fait le même exercice, mais pas avec les mêmes personnes. C'est pas une personne qui devait verbaliser ses propres situations professionnelles, mais on partait des situations professionnelles demandées par les entreprises pour pouvoir déterminer le palier, du coup, à atteindre. Et C'est une il était question aussi, en fonction de l'autonomie du candidat, de lui faire remplir la carte aussi seul. Voilà, en fait, il y avait 2 entrées, hein, mais bon, Alors là, ça, c'était la suite, oui, la suite, ouais. mais tu peux parler de la projection de ce que du travail initié, mais malheureusement qui est un peu en stand-by aussi, Mmh. oui, qui était de pouvoir trouver une méthode, en fait, pour qu'ils puissent enfin, utiliser cette carte, en effet, comme tu viens de le dire, lors de recrutement. Oui, c'était de peut-être pouvoir, demander, à des Demander aux candidats, oui, de Oui, compléter. absolument. De demander à des candidats, en autonomie, de compléter eux-mêmes, la carte. Après, évidemment, un passage, explicatif, si je puis dire, mais l'idée, c'était ça aussi. En fait, il y a plein de portes d'entrée, c'est ça qui est intéressant avec cet outil, plein de portes d'entrée, plein d'utilisations possibles, et c'est ce qui manquait précisément. Cet outil manquait à Leader Intérim. Et c'est vrai qu'il y avait une réflexion sur, ben, réussir à, intégrer cet outil dans leur méthode de recrutement, Oui. sans que, ben, on avait toujours cette notion du temps qu'ils prenaient, mais ils prenaient quand même assez de temps en entretien. Ça aurait pu aussi d'être axé les accompagner plutôt sur, les entretiens d'explicitation pour faire parler les candidats aussi sans qu'ils complètent. Enfin, il y avait plusieurs pistes d'envisager on n'a pas forcément pu aller jusque-là, mais ça donne aussi des perspectives, de travaux à venir, là-dessus. Complètement. En fait, il voulait quelque chose de très opérationnel. Et cet outil leur donnait la possibilité de faire quelque chose de très opérationnel, que tout le monde comprend, les entreprises, les chargés de recrutement, les bénéficiaires. On était vraiment sur un outil, encore une fois, simple à utiliser, entre guillemets. La lecture de l'outil peut être aussi accompagnée parce que on en a souvent discuté, on l'a évoqué, la compréhension de ce qui est indiqué dans les différents paliers n'est pas toujours très, très aisée, donc c'est pour ça que les bénéficiaires, à un moment donné, n'importe quel bénéficiaire n'aurait pas pu remplir sa propre carte RecTech, mais en tout cas, voilà, c'était aussi une porte d'entrée, un moyen de l'utiliser, et il y a plein de possibles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas enfermé dans une utilisation un peu rigide, un peu standard.
C'est vraiment un outil qu'on peut faire vivre de manière transverse. Et c'est ça qui était intéressant. Et on comprend bien du coup qu'en effet, le dispositif sécurisait les positionnements en Oui, mission en entreprise, puisque ce travail sur les soft skills et d'évaluation des compétences était fait dans le cadre du dispositif. Donc, mm, mm. ça nous permettait de voir sur les cartes de préparateur de commandes de magasiniers où en étaient nos bénéficiaires, enfin, si les cartes pouvaient correspondre, quoi. Donc, Ça pouvait être déclencheur de formation aussi. Voilà, mm. quand on identifie une problématique liée à un bénéficiaire et que cette problématique-là est un frein, pardon, au recrutement, ben voilà, on lui fait suivre une petite formation. Tout ça, cet outil-là a plein de possibles. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui a plu à Alors, Leader Intérim aussi, pardon. ah Enfin, non, et aux bah, autres agences d'intérim, mais bon, on parle de Leader Intérim parce que c'est vraiment avec elles qu'on a amorcé un vrai partenariat, avec qui on a vraiment travaillé. Voilà, dommage que les deux personnes qui portaient ce projet soient parties encore une fois et que ça n'a pas été récupéré en interne. Mais alors après, on a eu rien n'est mort. non, une troisième personne du coup sur une région d'ailleurs sur À La lequel le Réunion. dispositif ne se déploie pas, qui est la région Bretagne, Oui, mais il y avait eu aussi une initiative pour justement essayer de tester cet outil oui. avec, dans le cadre d'un recrutement avec une entreprise précise. Malheureusement, ben pareil, on a initié des choses, mais ben, on n'a pas de nouvelles hein, de cette personne, tout simplement. Donc, Oui et non, c'est-à-dire on devait avoir fait des choses fin décembre, on avait posé des ateliers de travail, on avait ouvert à d'autres personnes, et en fait, ces ateliers étaient constamment annulés, reportés. Effectivement, comme en plus de ça, elles n'avaient pas eu le temps de mettre en œuvre. On avait comme eu l'occasion de faire un premier atelier de présentation de la carte, comment on pouvait l'utiliser, etc. On l'avait fait ensemble, mais il fallait quand même qu'elles mettent en œuvre pour que au cours des ateliers suivants, bah, elle questionne et puis que nous, on soit capable d'accompagner et d'ajuster et de compléter. Bon, bah, malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, tout ça encore, c'est délité. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit mort, entre guillemets. Il faut simplement réactiver, passer du temps. Être impliqué dans le dispositif, ça veut dire qu'il faut quand même, c'est chronophage tout ça, parce qu'on a l'impression que c'est pas très constructif, mais en fait si, c'est un chemin, et que le temps investi, il va y avoir un retour sur investissement. Mais bon, il faut quand même investir du temps. Et c'est pas mort du tout. Il faut encore une fois reprendre contact, reposer les choses avec cette personne. C'est la seule qui nous reste, hein, de toute façon. après, oui, enfin, on voit tous les travaux initiés avec des ajustements en effet Oui, à faire, mais on voit qu'il y a des belles perspectives oui. sur ce partenariat, que ce soit sur le sourcing, le positionnement d'entreprise et même sur le RecTech qui était un peu le plus gros pari parce que ça, c'est quelque chose qui demande du temps et dont on ne voit pas tout de suite les résultats Ben contrairement oui, mais aux encore une autres fois, objectifs. Donc, et encore une fois, ça n'a pas été une fin de non-recevoir. C'est ça qu'il faut aussi mm. exprimer. C'est encore une fois un manque de temps. Ils sont dans l'activité économique. En plus, ce rachat a sans doute bouleversé pas mal de choses. Mais il n'y a pas une fin de non-recevoir. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Donc, encore une fois, il faut reprendre, réactiver, remettre en œuvre et on arrivera à quelque chose. Mm. Ok, ben, on arrive au terme de cet entretien, du coup, Christine. Oui, J'avais une dernière question, oui, la question un peu, enfin, qui finalise un peu tous nos podcasts. C'est enfin, est-ce que tu as quand même donc, des points positifs? Là, on vient d'en donner beaucoup, hein, mais si tu en as plus précisément, et des axes d'amélioration ou un point positif, un axe d'amélioration, donc sur ce partenariat agence d'intérim. Qu'est-ce qui ressort pour toi, en tout cas, de ce partenariat?
en axe d'amélioration, on vient d'en citer plein aussi, je pense, Oui. et plein de points positifs, mais si tu résumais par un axe d'amélioration et un point positif? Alors C'est le point compliqué, c'est non, exercice non, non, mais le compliqué, point pardon. positif, on l'a déployé tout au Oui. cours de l'échange. C'est-à-dire déjà quand tu signes un partenariat avec une grosse structure nationale qui est leader intérim, ça peut être qu'un point positif. C'est-à-dire que déjà, le dispositif en lui-même, il intéresse et l'outil qu'on utilise dans le cadre du dispositif intéresse, le fait de travailler sur les soft skills. Donc en fait, encore une fois, c'est qu'on comprend et on entend leurs problématiques, on y répond, on les accompagne. Donc ça peut être que du plus. Voilà. Les axes d'amélioration, c'est peut-être plus de moyens, pardon, pour créer une vraie dynamique de partenariat autour de cette structure qui est quand même une structure nationale. Alors quand je dis plus de moyens, c'est faire un petit peu peut-être ce qu'a fait Leader Intérim quand ils nous ont invités avec cette réunion nationale, c'est-à-dire inviter peut-être les agences d'intérim. En fait, comment dire, ça va être un peu trivial ce que je vais dire, leur donner de l'importance. Et leur donner de l'importance, c'est peut-être aussi passer par les invités quelque part tous ensemble. Voilà, en fait, un partenariat, c'est quelque chose qu'on développe sur du long terme. Il faut investir. Et pour investir, il faut planter. Et avant de récolter, il faut un peu de temps. Mais tout ça, il faut l'entretenir. Ça c'est la première chose. Alors évidemment, on n'a pas de chance parce que la personne qui était porteuse éventuellement est la plus intéressée par l'outil, ça se passe en Bretagne. Je pense que le point positif, encore une fois, c'est que voilà, on a quand même amorcé quelque chose. Ça a été très 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 compliqué. Mais ce qu'on voit, ce qui a fonctionné, c'est quand même le plus, c'est avec une personne qui était à proximité, que tu pouvais rencontrer quand même. Faut Oui, aussi alors le oui, dire, qu'il faut oui, peut-être bon, démarrer par les proximités mais bon, l'idée, c'était ça quand on est aussi allé vers le national, c'est de voir que que chaque, nous, pilote régional puisse aller, démarcher les leaders intérim de leur région. C'est pas ce que ça a donné, donc peut-être que ça aurait le fait de semer un peu oui, plus, oui, mais voilà, ça fait partie, si tu veux, de ce que je viens mmh, d'exprimer, c'est-à-dire développer un vrai partenariat, rencontrer les gens, faire des visios. Oui, c'est bien, évidemment, mais ça suffit pas. Il faut voilà, créer un partenariat, c'est bouger, c'est se déplacer, c'est créer une dynamique, c'est aussi voilà, prendre des exemples concrets, des choses qui ont porté leurs fruits. Alors peut-être travailler de manière un peu plus fine et un peu plus serrée sur effectivement une agence pilote, phare, et mettre le paquet sur cette mais globalement, on en revient à la même chose, hein, développer un partenariat, qu'est-ce qu'on met en œuvre, etc. Euh, Après, c'est peut-être aussi s'interroger du côté des bénéficiaires, encore une fois, c'est-à-dire bien poser le fait que dans ce dispositif des tours créatifs, les CDD alimentaires qui étaient posés dans le cadre et qui étaient exprimés, enfin qui étaient comme c'était voilà, c'était pas une condition. À un moment donné, comme je l'ai exprimé aussi, on est dans un partenariat. Donc un sup leader intérim peut faire, mais il faut que les bénéficiaires soient aussi dans cette bah, peut-être les dans impliquer ce du coup au parcours. moment Alors, de la mais signature absolument. du contrat, Alors d'engagement des ça bénéficiaires, ouais. complètement. Et plutôt que de laisser aux équipes sur place la faculté de présenter, de redéployer les offres de poste, peut-être inviter les agences d'intérim ou peut-être faire des job dating avec voilà, quelque chose d'hyper dynamique. Voilà. Euh, voilà, il y a peut-être aussi sur le plan, sur le terrain, au niveau de l'INSUP, hein, encore une fois, et peut-être que c'est la même chose pour les autres. Mais voilà, ce qui a manqué, c'est cette mayonnaise qui n'a pas pris parce que, je sais pas, il y avait les œufs, il y avait l'huile, il y avait la moutarde, super l'analogie, mais on n'arrivait pas à les mettre tous ensemble et à faire que ça crée quelque chose. Voilà. Bah, écoute, ça c'est une réflexion, à mener du coup pour Oui, la suite. Tout comme, bah, peut-être continuer à réfléchir de notre côté et proposer,
avec tous les travaux qui ont été effectués quand même avec Leader Intérim, Je voudrais juste, réfléchir de notre côté. pardon, Oui. excuse-moi, Tiffany, je dis quand même une chose que j'allais oublier, mais qui est essentielle. Pardon, dans la convention de partenariat signée avec Leader Intérim, une des conditions, c'était le sourcing. Il fallait leur ramener des bénéficiaires, tu vois. Ça, c'est écrit dans la convention. Donc peut-être que de ce point de vue-là, Mais eux aussi, je pense, ouais. Donc, tu vois, je pense qu'il y a eu là aussi, ça a mobilisé. Eux ont eu du mal à mobiliser aussi de leur côté. oui, mais Donc, complètement. Mm. donc du coup, il y a des choses à faire et des choses à réfléchir Oui. à ce niveau-là pour mobiliser les candidats potentiels, les bénéficiaires, etc. Mais Le en tout cas, dispositif est expérimental, donc voilà, et on apprend de ses erreurs, et que peut-être si on redéploie quelque chose peut-être pas un je copier-coller pense que ça va, directif. va être des réflexions à mener pour Ah oui, tous les personnes qui veulent, les organismes qui veulent mettre en œuvre des partenariats avec des agences oui, d'intérim. Après, on en a eu d'autres sur d'autres territoires aussi avec d'autres problématiques. C'est vrai qu'avec Leader Intérim, c'est le partenaire avec qui on a le plus travaillé, en tout cas sur le référentiel RecTech, qui nous a quand même beaucoup apporté et qui nous ouvre aujourd'hui, avec tous ces travaux réalisés avec eux, de nouvelles perspectives, même rien que pour nous déjà, oui, mais pour complètement. continuer dans Oui, ces oui, travaux-là. oui, tout à fait d'accord. Mais Merci beaucoup avec Christine. plaisir, Tiffaine. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.